revenir à l'autre question, j'ai oublié de répondre à la partie où vous aviez parlé des conflits souvent qui existent entre les populations et nous. C'est vrai, je vous ai dit, la mine a des retombées positives qui sont très importantes, mais aussi c'est vrai, la mine peut avoir des inconvénients. Parce que aussi, c'est vraiment une nouvelle civilisation quasiment qui arrive avec des personnes venant de l'extérieur, des machines, des produits chimiques qu'on utilise. Mais vous savez, on fait une étude d'impact environnemental pour mitiguer les effets néfastes. Ça, c'est contrôlé. Mais aussi, on prend des terres parce que la mine prend des terres aux populations. Lorsque vous avez une mine ici, s'il y avait un champ, vous êtes obligé d'indemniser la personne. C'est ça qui peut amener des conflits. Mais on a des instances de négociation, des instances de dialogue. Je vous ai dit qu'on déplace le village de Sabodala. Vous savez, c'est pas toujours facile. On vous dit quitter là où vous habitez pour aller ailleurs, même si ça améliore votre bien-être. On construit des nouvelles choses plus modernes pour les populations, mais c'est pas toujours plaisant. Les populations ne sont pas toujours favorables à être déplacées. C'est ça qui amène les conflits. On discute, on trouve des terres de remplacement en priorité. S'il n'y a pas de terre de remplacement aussi, on indemnise ces populations, on les accompagne en donnant des semences, des terres arables et aussi en facilitant le transport. Maintenant, l'autre aspect qui peut créer des conflits, c'est l'orpaillage. Vous savez que ces populations aussi, nous sommes venus les trouver. Il y en a qui s'adonnaient à l'orpaillage, c'est-à-dire eux-mêmes qui cherchaient de l'or dans ces zones-là. Maintenant, quand l'État vous donne une concession, ça veut dire que vous êtes les seuls autorisés à exploiter l'or. Donc, ces populations n'ont plus accès peut-être à ces duras, comme on les appelle les sites d'orpaillage. Donc là, ça peut créer des difficultés. Mais là aussi, l'État a prévu des mécanismes, des couloirs d'orpaillage dans lesquels maintenant on oriente ces anciens orpailleurs ou ces orpailleurs qui occupaient ces zones-là pour aller continuer à faire leur activité, mais aussi en respectant les lois, les règlements, en respectant l'environnement, en n'utilisant pas des produits dangereux qui sont mauvais pour l'environnement, qui sont mauvais pour la santé des populations, pour la santé aussi des animaux. Le reste aussi, c'est aussi l'environnement, parce qu'il y avait il y en a qui s'adonnaient aussi à la chasse. Et donc, il faut aussi continuer à préserver l'écosystème, le biotope, pour que ces animaux puissent exister. Bien sûr, on a été impacté comme tout le monde. Vous savez que le Covid a changé quasiment la manière de vivre de tout le monde entier. Quand ça a eu lieu, ça a été déclaré comme une pandémie. Tous les pays ont fermé leurs frontières, donc c'était pas possible de se déplacer. Et la mine utilise beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur. Je vous ai dit, nous avons 1600 employés, 5% quand même, c'est des étrangers. On a des employés qui sont expatriés. Donc, leur déplacement était devenu très difficile. Lorsqu'ils devaient aller en repos, c'était difficile de trouver parce qu'il fallait avoir des autorisations spéciales à un certain moment pour faire déplacer. Même au niveau du Sénégal, c'était même pas possible de déplacer des populations de Dakar à Kédougou. Les déplacements interrégionaux même étaient limités, voire même interdits. Donc, il fallait s'adapter, s'organiser, mais aussi éviter à ce que le virus arrive sur site, parce que c'était l'inconnu. On ne savait pas comment le prendre en charge. Il y a des entreprises même qui ont fermé, qui ne pouvaient plus continuer à opérer, mais on s'est organisé avec l'aide de l'État pour avoir les autorisations qu'il faut, et aussi pour pouvoir exporter même notre production, parce que les vols commerciaux n'existaient plus. Il fallait des charters spéciaux, avoir toutes les autorisations, parce que l'or qu'on produit ici est raffiné en Suisse. On est obligé de l'exporter. Pour pouvoir l'exporter, donc, il fallait s'ajuster. Donc, on est resté quand même du mois de mars jusqu'au mois d'août avec les mesures préventives qu'on a mis en place pour éviter que le virus en arrive sur site, pour qu'il n'arrive pas. Ça a fonctionné jusqu'au mois d'août, mais vous avez beau mettre en pratique toutes les mesures de prévention, un jour, fatalement, le virus quand même est arrivé sur site. Quelqu'un, effectivement, a eu des symptômes de manque, perte d'odeur, perte de goût. On a testé, était positif, donc on a eu nos premiers cas au mois d'août. Mais là aussi, on s'est ajusté, on a ouvert un centre de traitement, on a appelé les autorités médicales nationales qui l'ont validé. Et Dieu merci, on a pu gérer ces cas asymptomatiques et qui sont, le foyer a pu donc être éteint. Et puis on a continué à opérer maintenant, à mieux gérer le virus. Mais malgré tout, la production n'a pas été impactée. Nos coûts ont augmenté parce qu'aussi il fallait en tout cas laisser les gens travailler plus sur site, leur donner plus de repos parce qu'ils étaient plus fatigués, et aussi louer des hôtels pour mettre les gens en quarantaine. Donc ça nous a coûté il fallait aussi faire des stocks plus importants parce que on peut... Bon, je pense que c'est encore tôt pour évaluer l'impact du code de 2016 dans le secteur minier. Bien sûr, il y a eu des innovations importantes, dont vous avez parlé, le relèvement du taux de la redevance, qui était de 3% dans le code de 2003, qui est passé à 5% dans le code de 2016, c'est très important. Nous, à Sabodala Gold Operation, on n'a pas attendu le code de 2016
pour payer une redevance de 5%. En 2013 déjà, nous avons négocié avec le gouvernement du Sénégal. On avait accepté volontairement de faire passer le taux de notre redevance qui nous était appliqué de 3% à 5%. C'est des gains importants dans, en tout cas, les paiements au titre de la redevance minière qu'on fait à l'État du Sénégal. Ça, c'est béni. Ça, quand même, c'est automatique. Bon, c'est vrai pour nous, ça a commencé avant 2016, mais maintenant que c'est généralisé, en tout cas à toutes les sociétés qui sont soumises au code de 2016. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la loi de 2016 n'est pas applicable à tous les projets miniers. Tous les projets miniers qui étaient régis par le code de 2003, bon, sauf si les gens optent volontairement pour être appliqués par les dispositions innovatrices qui sont dans le code de 2016, restent soumis au code de 2003. Donc, c'est pour ça que je dis l'évaluation est un peu prématurée de le faire maintenant. Mais en tout cas, bon, l'État l'a fait pour un peu rééquilibrer selon son point de vue parce que, en tout cas, la grande partie de l'opinion disait que, en tout cas, l'État ne gagne pas beaucoup dans les projets miniers. Donc, le code de 2016 a été mis en place pour essayer de rééquilibrer. C'est encore tôt, mais en tout cas, au titre de la redevance, c'est en tout cas des paiements plus importants. Bon, maintenant, il y a d'autres fonds qui sont créés, le fonds de développement local, 0,5% sur le chiffre d'affaires des entreprises minières, mais qui doit maintenant financer les collectivités territoriales dans lesquelles se trouvent les opérations minières et au-delà d'ailleurs toutes les collectivités territoriales du Sénégal. C'est pas encore mis en œuvre totalement. Nous, on avait ce que j'ai dit, les contributions volontaires au titre de développement communautaire qui sont un peu équivalentes à ce fonds de développement local, effectivement, qui ont eu des retombées importantes, même si c'est pas suffisant. Donc là aussi, on attend de voir lorsque ce sera mis en place de manière déterminante. Maintenant, les autres innovations, c'est vraiment par rapport au partage de production, mais ça, je n'en ai pas encore vu. Je ne pense pas qu'il y ait encore quelqu'un qui a opté pour le partage de production. Donc, on attend de voir. En tout cas, sur la redevance, ça, c'est déjà effectif. Je sais que, en tout cas, les deux sociétés, en tout cas, qui s'activent dans l'or, payent une redevance de 5%, qui est très importante. À titre d'exemple, vous parlez du Covid. Nous, notre redevance minière du quatrième trimestre 2016, c'est 4 milliards, plus de 4 milliards qu'on a payé en un trimestre, rien qu'au titre de la redevance. Donc ça, quand même, c'est quelque chose de très important. Espérons que les cours et la conjoncture restera favorable. Et donc, on va faire des chiffres d'affaires plus importants. Et du coup, si la production augmente, si la valeur marchande augmente, les redevances vont augmenter et si l'État en profitera et toutes les parties y gagneront. Bon, GSTV, je pense que c'est une bonne initiative. En fait, moi, je l'ai connu samedi. J'étais à l'université dans les journées des sciences de la Terre. Je connais Ibra Seck, hein, qui est vraiment un militant des géosciences, qui est le président d'ailleurs de la Société de géologie du Sénégal, un militant de la géologie, un militant de la vulgarisation des sciences de la Terre. Et en tout cas, il a tout mon soutien, mes encouragements. C'est une très belle initiative.